Salut mon frérot, qu'est-ce que tu ramènes aujourd'hui? Salut Alex. T'as eu une bonne idée tout à l'heure. Parce que toi et moi on se voit de temps en temps, enfin assez souvent, et on discute de ce qui pourrait marcher, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait inventer, parce que l'histoire de YouTube c'est de se réinventer tout le temps, sinon les gens se lassent malheureusement, etc. Et du coup, comme tu es venu avec ta Twingo, tu m'as dit toi-même un truc, tu m'as dit bah tu vois, ça pourrait faire un bon sujet vu que c'était ta première voiture, de bah justement aujourd'hui en reconduire une. Et parce que toi tu as la Tesla et tu as celle-ci, et comme tu es venu avec celle-là, bah moi j'ai tout de suite accepté parce que je pense que ça serait une bonne vidéo, parce que c'était ma première voiture. Donc voilà. Alors t'as des questions? Ouais, bah du coup t'avais quelle version de Twingo? Je rappelle, celle-là en fait c'est une 16V, donc c'est un 1,2 litre 75 chevaux. Bah moi j'avais la version cette version là, mais quand les phares ils ont commencé à changer, tu sais. La phase 1? Non. Ça c'est la phase 2. Enfin la phase 1, enfin c'est la Twingo 1, phase 2. Il y a eu combien de phases de 1? Je crois qu'il y en a eu deux. Ok, que bah seulement ça doit être celle-là je pense. D'accord. Ça doit être la même que celle-là. Sauf que moi je me rappelle que les phares étaient pas striés, ils étaient plus cristal. Ou peut-être que c'était l'époque où, tu sais, je sais pas, tu vois. Ouais. En tout cas, bon, et elle était pas stock. Elle était. Attends. En fait, moi je l'explique vite fait pour ceux qui me connaissent pas, je suis obligé de le dire. Je suis pas du tout le self-made qui a commencé à trimer en Twingo. J'ai bossé, j'ai fait truc machin. Non, moi je viens d'une famille. Il vaut mieux être sincère avec les gens, tu vois ce que je veux dire. C'est la réalité. Moi je viens d'une famille qui a de l'argent à la base. Après, moi c'est vrai que j'ai eu un gros coup de pouce de ma famille dans les années 2005-2006. Après j'ai fait mon argent en investissant. Et à partir de là, ouais, j'ai eu des grosses caisses, etc. J'ai acheté, j'ai fait, j'ai vendu, j'ai fait des trucs. Mais à cette époque-ci, j'avais déjà les voitures de ma famille. Parce que moi, j'ai plus mon daron que Dieu ait son âme. Ma mère a toujours kiffé les voitures. Donc à l'époque, c'est vrai qu'il y avait déjà des grosses BM, des grosses Mercos, des Audi, etc. Trucs. Et de temps en temps, je pouvais tourner avec et me laisser, tout ça. Mais la première voiture que j'ai achetée, c'est ma daronne d'ailleurs qui me l'a offerte. C'était une Twingo. Comme ça, une Twingo, c'était une Kenzo. Regardez, vous pouvez regarder sur Google Twingo Kenzo. Elle est là, frérot. Elle était full d'origine. Je l'ai achetée à Renault, rue de la Pompe, dans le 16e, qui a fermé depuis. Toute d'origine, tout ça. Et elle était d'une couleur un peu aubergine, avec l'intérieur tissu, avec des motifs, une horreur. Mais vas-y, je kiffais, c'était ma voiture à moi. Quand c'est à toi, ça n'a rien à voir avec quand c'est la voiture des autres, ouais, ou ça, la je voiture confirme, de la daronne, ou tu vois ce que je veux dire. Même parfois, quand moi je filme des voitures pour YouTube et je vais chez mon pote garage ou chez autre ou X, machin, que j'ai des voitures, bah tu sens qu'il y a quelque chose, c'est pas à toi, tu vois ce que je veux dire. Par contre, quand c'est tes caisses, bon, t'es bien. Même quand je conduis les voitures de ma daronne d'aujourd'hui, bah c'est bien. Mais tu sens que c'est pas. Tu vois ce que je veux dire. C'est comme avec la Tesla, ouais. Il y a un truc, il se passe quelque chose, ouais. Il y a un délire, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. Et du coup, bon, moi, ça c'était ma voiture, j'étais fier de ma voiture, j'étais content, je la respectais de fou. J'étais amoureux de cette caisse, c'était la première. Après, les problèmes ont commencé. Quand j'ai commencé, vas-y, à faire du tuning, frérot. Littéralement. C'est vraiment dommage, frérot, que j'ai plus de photos. Mais à l'époque, tu connais, c'était des Nokia, on prenait des photos, frère. Ouais. Allô. Sous-marin, le truc. Et du coup, j'ai eu la voiture d'origine. Je pense que j'ai dû la garder 3-4 mois d'origine. Ensuite, j'ai mis une ligne complète. Alors, filme bien, Alex, s'il te plaît, frérot. C'est pour ça que tu regardes dans l'écran. Oui, t'inquiète. Que quand tu me parles, on va voir le truc. T'inquiète. J'ai mis une ligne complète, Rémus. Oh, putain, ça existait déjà, ça? Ça existait déjà, une sortie comme ça. Mais non. Je te jure, comme ça. Comme ça. J'avais mis ça chez Autoax, ça s'appelait, c'était avenue de la Grande Armée. Bon. J'avais mis ça. J'avais mis, là vous allez m'insulter, mais je suis désolé, je vous dis la vérité. Des flammes? Non, allô. Quand même. Non, allô, j'avais mis les vitres teintées bleues. Oh putain, c'est vrai, frère. à la Most Wanted. J'avais mis les vitres teintées bleues. J'avais mis des jantes Azev. J'avais rabaissé la voiture. Ah non. Ah oui, je l'avais déciglé. T'avais déciglé une Twingo? Putain, je me demande ce que ça doit donner. Ça fait que ici, t'avais pas ça. Un carrossier m'avait poncé tout ça. Et il me l'avait poli, il me l'avait verni, il m'avait repeint.
Ouais. Donc ça faisait un capot comme ça. Oh, ça fait bizarre. Honnêtement, je veux pas faire l'enculé, mais franchement, ça faisait bien. Ah ouais? Je te jure. Vas-y, je vais faire ça faisait aussi. Non, mais pas là, parce que la tienne est d'origine, tu vois. Mais vas-y, en tout cas, donc j'avais fait ça. J'avais mis un kit d'admission KN avec un cornet comme ça. Et franchement, c'est tout, frère. Et t'avais un toboggan? Non, t'avais ni non plus la clim? Si. Si, t'avais la clim? Ah, Si, je crois que j'avais. t'as de la chance, moi je l'ai pas. C'est pas faux. En tout cas, j'avais ça. Et c'est une voiture que j'ai beaucoup kiffé. J'ai fait des vrais kilomètres avec. J'ai eu un accident avec. J'ai eu 2 accidents. La réalité, la vraie, c'est que j'ai eu 2 accidents avec cette voiture. Le premier, c'est là-bas, on y repassera tout à l'heure, on va expliquer. J'ai eu un accident très grave. La vérité, c'est que j'en souffre encore aujourd'hui. C'est à quelques jours, je t'avais dit que j'avais le dos bloqué. Ouais. C'est à cause de ça, parce que ma mâchoire aujourd'hui, toi tu la regardes, elle est droite, mais en fait j'ai ce qu'on appelle un SADAM, c'est pas moi qui ai choisi le nom, c'est que ma mâchoire elle est décalée. Du coup, comme je suis quelqu'un, parfois je vais stresser ou quoi, bah, je vais grincer les dents la nuit et ça va me dévier tout le haut de la colonne et je vais avoir des gros blocages fatigants. Et à cause de cet accident-là justement, il y a quelqu'un qui pisse par le balcon, quoi, frère, je sais pas. Bah oui, c'est ça. Bref, et vas-y, tu vois, donc j'avais mâchoire, nez, côte, une tannée, et une vraie tannée. Et en fait, j'allais amener les croissants pour mon ex le matin. Je le jure que jamais de ma vie je referai un truc comme ça. J'allais amener les croissants pour mon ex le matin et on avait cours, tu vois, et du coup, t'as regardé en haut, toi? T'as regardé en haut? T'es marrant. T'as pas regardé si truc est... Non? Parce que j'ai parlé de mon ex, t'aurais pu regarder. Ah oui, j'ai regardé. Si, j'ai regardé vite fait, mais. Ouais, c'est ça? Ouais. Non, c'est un petit vicieux, Alex. Un petit vicieux, c'est pas je parle de l'ex, l'autre elle sort la teuté. Pas du tout. Et vas-y, tu vois. Et donc du coup, voilà, on était là, frérot, j'avais mis. Je roulais avec la voiture, tout ça, je lui ai amené ses croissants et elle me pressait, j'étais au téléphone avec elle en plus. Ouais, t'es où? J'ai l'école, elle hurlait, tu vois. Ouais. Et la vérité, c'est que je suis passé au feu orange avec le téléphone. Et il y a un taxi qui est passé, on s'est entrechoqué de fou. Le taxi, il avait une 607, il a rien eu. Ah oui, tu m'étonnes, ouais. Moi, la voiture, je te jure, en plus, c'est vrai, c'était ça, c'était Ouais. là. Ah oui. Et la Putain. vérité, c'est que j'allais vite. Ça pardonne pas un Twingo. Maintenant, l'histoire, c'est que il y avait une perquise de la BRI à ce moment-là, Ouais. qui était l'immeuble de devant. Et c'est un gars de la BRI qui m'a sorti de la voiture comme ça. Ouais. J'étais mort, moi, j'étais comme ça. L'airbag m'a pété le nez. Hein. Ouais. Et le gars de la BRI m'a sorti, il m'a mis comme ça. J'ai vu un mec, gilet lourd, cagoule, tout ça, machin. Il m'a dit, ça va, mon petit? J'ai regardé, j'avais béton, hein, c'est relou, hein, Ouais. Il me dit, attends, assis-toi. Il m'a jeté par terre, je me suis assis. Je me passe. Après, ça a été des bombes parce qu'ils ont appelé les pompiers, tac, tac, tu vois. Et vas-y. Et du coup, il y a une photo qui existe de ce moment-là, que je n'ai pas. C'est un mec qui travaille entre parenthèses avec moi depuis très très longtemps, qui s'appelle aussi Alex. Ah ouais. Alex, Comme quoi. salut. Et Alex est venu me chercher avec sa voiture, parce que la voiture, la mienne, elle est partie direct au garage, quoi. Et on a une photo où je tiens le pare-choc de la voiture. Et du coup, je suis rentré chez moi, je me suis fait défoncer par ma daronne. Voilà. Et en fait, quand on a fait le tour de la voiture à la concession Renault, le mec qui me l'a vendu, il m'a dit, je vous montre un truc. Donc, quand tu ouvres le moteur de la voiture, je vais le faire d'ailleurs. Ah, ça, ce moment est énorme. Quand tu ouvres le moteur de la voiture, il est où? C'est à droite, de côté. Ah, c'est de l'autre côté? Ouais. Là? Ouais. C'est quoi ça? C'est ça, hein, je crois que c'est ça. C'est une petite poignée. Ouais, c'est ça. Vas-y, tiens. Je peux pas. Ah ouais. C'est un starter. Mais Non, c'est ça. il faut Ah, tirer. je veux pas tirer, frérot. Oui, J'ai pas vous envie en de te la casser, frérot. Hein? Attends, donne-moi, frérot. J'ai pas envie de la casser, faire un truc relou, tu vois. Ouvre juste le moteur. Putain, fallait tirer comme C'est mort ça. là-dessus, tiens. Tiens, reprends là. Hop. On voit mon gros doigt, voilà, super. Fais attention de pas bloquer le son. Ouais, C'est bon. c'est bon. Du coup, le gars. Le gars m'a dit qu'il y a un bouton dans la voiture. Si mes souvenirs sont bons, Là. et ben il est là. Tu me l'avais montré. Voilà, justement. c'est ça. Je Et en connaissais pas ça, gros, moi. tu es susceptible quand tu fais un accident. Quand tu fais un accident avec la voiture, le moteur de la Twingo peut s'emballer.
Alors je sais pas s'il y a des gens de chez Renault qui peuvent me confirmer ça et tout, mais en gros le gars me dit si tu fais un accident, le moteur peut s'emballer, donc tu dois sortir, appuyer le truc d'arrêt d'urgence, le coupe-circuit. Et la vérité, moi quand il m'a dit ça, je lui ai dit mais allô, tu me portes l'œil, tu vois. Et en fait vraiment bah, il m'a porté l'œil. Voilà, et du coup j'ai vraiment fait ce truc là. Ah, genre quand t'as eu l'accident, Ouais, ça s'est emballé vraiment. Ah ouais, Et, ok. ouais, ça s'est vraiment emballé et Genre ça fait quoi? bah ça fait genre un... ouais. Ah C'est l'enfer. Le cache de l'enceinte ouais. m'a ouvert l'arcade. Ah ouais? Quand j'ai tapé le cache de l'enceinte, il a fait pouf, il m'a tapé l'arcade. Horrible. Oui, tu bon, on y va. Quelqu'un t'a déjà forcé la voiture? Hein? Ouais, oui, on me l'a déjà forcé. Ouais. On m'a volé tout ce qu'il y avait dedans quand je suis arrivé en France il y a 2 ans. Bon. Ah, putain, les souvenirs, frérot. Les souvenirs, frérot. Merci de me faire conduire ta caisse. Bah, grand plaisir. Ah, par contre, Tac, les phares ne fonctionnent pas. Y'a pas de phare? Mais non, j'étais à côté l'histoire quand je venais de Charleroi là. C'est parti. Que j'ai fait. Pourquoi t'étais en première, frérot? Pourquoi t'étais en première? Ah, c'est relou. Pourquoi t'étais en première? Bah, c'est ce qu'on m'a appris en permis, mec. Tu te gares en première? Bah ouais. Bah y'a un frein à main, frérot. Bah, pour qui? première et frein à main. Allô, c'est qui te raconte des conneries comme ça? Alors, du coup... Oh merde, fou, hein. Oh putain. Du coup, tac, tac. Tac. Putain, elle est où la ceinture? Ouais, là. Tu filmes bien, frérot? Ouais, t'inquiète. Michael Bay. Pas, hein. Ouais, t'inquiète. Ton doigt est bon, tout est bon? Ouais. Ok, c'est parti. Donc il n'y a vraiment pas de phare, c'est relou. Bah, tu peux mettre les veilleuses au moins. Ouais, Ouais. je vais quand même mettre les veilleuses. Là. Ah bah moi ça faisait pas ce bruit là quand je tournais. Ah ouais? Moi ça faisait un bip. D'accord. Mais t'es sûr que il n'y avait pas une phase après celle-ci? Normalement pas, peut-être hein. Peut-être que je me trompe Elle pas. a la même gueule, mais j'ai l'impression que la tienne elle est. Me prend pas mal, elle est plus ancienne. Elle est de 2001 la mienne. Non, moi elle devait vraiment être beaucoup après 2001. Ah ouais? À 2001, frérot, j'étais en cours. J'étais vraiment, j'étais petit. D'accord. Moi je suis de 86, donc non, impossible. Je devais avoir une phase, mais c'était pas celle-là. Ah, c'était celle-là. quoi que je suis en train de réfléchir, peut-être qu'il y a une phase 3. Attends, je vais regarder. Avec un frérot. bouton, Je vais une regarder, clé sur le coffre, il me semble. Je vais regarder, frérot. Attends 2 secondes. Twingo. Kenzo. Et du coup, celle-là, elle a 2005. 2005. 2005. Ah bah ouais, bah donc ça peut-être qu'il y a. Exactement celle-là. Et elle était exactement comme ça. Et t'avais le logo Renault à l'arrière, ouais, donc. Elle ouais. exactement, c'est celle-là, voilà. Donc il y a 3 phases, c'est vrai. Avec 3 phases. exactement, bah, c'est celle-là. Voilà, c'était ça. Voilà, une dinguerie. Boîte méca évidemment et tout, hein. T'as le même moteur que moi? Putain, la vache. Autant dire un embrayage de Carrera GT. J'avais quoi? Tu m'as dit c'est quoi l'histoire? T'avais le même moteur que moi? Le plus puissant quoi. Frérot, je sais pas quel moteur c'était. Mais frérot, mais à l'époque j'avais une Clio payée par la famille. Tu crois que je vais dire oh, attends, je veux pas ce moteur? Battez les couilles, frérot. Donc voilà, hein, j'ai fait la GT là, frérot, grand twing. On va faire exactement le même chemin quand j'ai cartonné. Si. On espère qu'il n'arrive pas la même chose, mais. Bah ça se conduit, hein, frérot. Écoute, on est là. Hein. Oui, dans Paris, c'est génial cette voiture. On est là, frérot. Petite boîte méca, c'est sympa. Tu vois, bon, ça me fait plaisir parce que voilà, ça fait trop longtemps que d'ailleurs je fais un Insta. Je fais un Insta et un Snap d'ailleurs. Là, les gens ils vont pas comprendre. Les gens vont rien comprendre, mais bon voilà, je suis dans une Twingo, ma première Twingo, et je suis en train de revivre l'événement pour vous. Et ça sera diffusé sur YouTube assez bientôt. Donc voilà, je suis en Twingo et je prends un putain de plaisir parce que cette caisse m'avait manqué. Et puis voilà, attends, je vais juste dépasser lui parce qu'il dort debout, frérot. Putain, t'as un embrayage, on dirait une Pagani Zonda. Si tu peux tirer dedans. Hein. Ah bah ça j'allais le faire, mais si tu me donnes l'autorisation. Ah vas-y, fais l'érupteur et tout. Enfin, tu peux. Vas-y, puis un pied dedans. Je fais la même chose. Je vais te faire un double débrayage. T'es prêt, frérot? Vas-y. Oh, 20 Dieu. Ah, frérot. Ce coup-là, c'est moi qui vais devoir flouter les compteurs encore. Alors, moi, je le fais pour mes abonnés quand ils dépassent les limites. Là, du coup, ça va être moi. Bon. Elle envoie la patate, hein?
Ça marche, attends, je vais faire demi-tour parce que c'est pas par là que je dois aller. Un bel angle de braquage en tout cas. Oui, ça c'est pratique. Ouais. Ah oui, tu sais ce que j'avais mis dans la mienne? Là, les gens, je vous jure, vous allez pas me croire. Et vraiment, frère, je te jure, c'est la vérité. C'est la vérité. J'avais mis, tu sais, les boules qui mettaient les taxis, les darons là sur leur siège. Les quoi? Ah, les boules! Oh putain, les trucs d'Indien là! Je te jure, oh non! Je te jure, c'est vrai. Oh non! Mon range, il est juste là, frérot. Hein? Bonjour. C'est là que j'ai cartonné. Donc là, j'étais au téléphone avec elle. Là, attends, je vais t'expliquer. Je suis au téléphone avec elle maintenant. Mais j'arrive, espèce de salope! J'arrive, je bombarde. Maintenant, j'accélère, je suis comme ça. Je passe la 4, frérot. Wow. Et là, à ce moment-là, pile ici maintenant, feu orange. Ok? Feu orange, le 607, il arrive là. Pas, on se tape ici. Moi, je termine là. Là, dedans, dans ça. Ouais. Enfin, pas dedans, hein, mais là, sur le bail. Ouais. Et le 607, il a terminé là, dans cette porte, ici. Ah ouais. Et la BRI, ils étaient là. D'accord. Ah oui, oui. Sympa. Allô, c'était un enfer. Allô. Donc voilà, frérot, on va passer sur les champs. On ne peut pas passer. On va quand même aller sur les champs. Je vais aller me branler un peu là. Faut que je vais accélérer un peu. Tu m'autorises, je peux accélérer? Mais oui, fais ce que tu veux. Je fais du rallye avec cette voiture, moi. Ah ouais? Avec ça là? Ah oui, non. De toute façon, on est plaqué suisse. C'est vrai, c'est une Twingo qui est plaquée suisse, c'est quand même. Et avec laquelle j'ai déjà voyagé 2 fois l'aller-retour et 1 fois Amsterdam. C'est beau. C'est beau. Les voyages forgent la jeunesse. Ça fait quoi comme voyage avec la Twingo d'ailleurs? Rien du tout, que du Paris. Ah ouais. Que du Paris. Et ce qu'on disait tout à l'heure dans la vidéo d'Audi qu'on a faite, c'est qu'à l'époque, les amis, malheureusement, attends, je vais baisser ça parce que on me voit pas avec la doudoune. Putain, j'ai roté, frère. Heureusement, t'as pas senti. Ah non. Il avait tout fondu. Qu'est-ce que je voulais dire? À l'époque, on n'avait pas de téléphone avec le GPS intégré. Ah oui, oh merde. Et là, il y a pas, tu vois bien, il n'y a pas de GPS. Donc, qu'est-ce qu'on faisait quand on allait faire des trucs? On allait voir des petites, on allait à droite, à gauche, tout ça, faire des trucs. Et ben, on allait sur Mappy, on imprimait l'itinéraire et on conduisait en roulant. Et on conduisait en lisant Mappy, comme ça, frérot, et on conduisait. Et on faisait ça à cette époque-là, voilà. Donc je faisais que du Paris avec. Je sortais un peu quand il y avait une petite qu'il fallait aller voir, je sais pas où on allait, tu vois. Et j'étais vachement respectueux de la voiture, je la lavais tous les 3 jours. Ouais. C'est comme ça que j'ai connu le Karcher Port de Clichy. Ah. Et c'est depuis cette époque-là, et j'allais, je la lavais, tout ça. C'était une époque sympa parce que quant à la jeunesse, je le suis encore, hein, mais on n'avait pas la même. Tu sais, c'est ta première voiture, t'es content, tac, tac. Aujourd'hui, malheureusement, parfois je vais être blasé de toutes les voitures que j'ai eues et de tout ce que j'ai, etc. Tu vois ce que je veux dire? Oui, un peu comme ma bibliothèque Steam, quoi. Enfin, tu vois, on a 120 jeux, 150 et tu sais pas à quoi jouer, c'est ça exactement. Ouais, c'est horrible, alors que quand on était gosse, t'achetais un jeu de PS2 d'occasion et t'étais super content, quoi. J'ai senti un truc qui m'est tombé dedans, gros. J'espère que c'est pas une cigale, frérot, qui s'est introduite. Ah, je peux virer, frérot. Et voilà, donc toujours est-il que j'en garde vraiment un bon souvenir. Donc une fois que je l'ai craché, l'assurance m'a remboursé et j'ai acheté une Clio. Par contre là, je suis monté d'un vrai cran. J'ai acheté une Clio initiale, frérot. Ah oui, initiale, ouais. Clio initiale à l'eau, noire avec l'intérieur beige, très belle voiture. C'était un 5 portes et là j'ai fait un tuning. Non mais propre. Ouais. J'ai mis juste une ligne complète. Putain, je me demande ce que ça donne. C'est une vraie. Ah non! Une ligne complète et j'ai mis les phares noirs derrière. Oh! Putain, on est tombé dans un ravin. Et les phares noirs derrière, voilà, c'est tout ce que j'ai mis. J'ai gardé la voiture. On est arrivé en 2006-2007. J'ai commencé à toucher de l'argent de là où j'avais investi. Et après, Rand Sport, Cayenne Turbo, Mini, pas dans l'ordre, hein, je donne pas dans l'ordre. Ouais. Non, le vrai ordre, c'est Rand Sport, Cayenne Turbo, non, Mini, Rand Sport, Cayenne Turbo, Cayenne S, Cayenne Turbo, Cayenne S c'était à Madaron mais je roulais avec, Cayenne Turbo, Boxster, Porsche Boxster, R32. Ah, t'en as une? Ouais. Ah, je pensais pas. R32 coupé.
quand elle est sortie à ce moment-là. Ouais. Genre vraiment la toute nouvelle, elle était magnifique. 31 000 euros, je m'en rappelle, elle m'avait coûté. Après j'ai une Subaru Impreza. Attends, t'as une Sub? Bien sûr, WRX STI. Oh putain, genre, je pensais jamais que t'aurais connu une Sub. Que oui. Oh putain. Échappement de Zeus. Prépa machin là, je sais pas quoi, stage 1 ou je sais pas, truc machin, j'avais donné, il m'avait fait la voiture. Ouais. Marchait très fort. Après j'ai eu une autre Impreza WRX STI, le nouveau modèle, en 4 portes. Ouais. Après j'ai eu une Porsche 997 Turbo. Ah ouais, là c'est du tout au... Ouais, ouais, là c'est carrément... Après j'ai eu une F430. Ah ouais. Après j'ai eu un SLR. Après j'ai eu le Cayenne Gembala GT 750, le Bordeaux. Après j'ai eu une Superleggera blanche. Non, Superleggera grise. Superleggera blanche. Aston Martin DB9, Aston Martin DBS. CL63 AMG. Audi RS6. En même temps, Audi RS4 break. J'ai racheté un Audi RS6 break. Rolls-Royce Ghost. F430 Scuderia blanche, bande grise. Nissan GTR. Nouveau Audi RS6. Là on est en 2013. Après là j'ai eu un coup de folie, j'ai acheté les 7 Rolls. 7? 7. Tu te rappelles pas de la photo? T'as jamais vu cette photo? Ah, dans la cour? Ouais, voilà, ah cette photo elle est mythique, elle a fait le tour du monde. J'ai eu 7 Rolls en même temps. Après tu connais, hein, on s'en est suivi l'époque Bugatti Veyron Grand Sport. De toute façon, tout ça c'est sur mon Instagram, je garde des traces de ce que j'avais à l'époque. Donc je peux plus maintenant dire par quel ordre j'ai eu. Entre temps là je vois un CLS, j'ai eu. Mais je te dis que les grosses voitures. Ouais. Pas les voitures que je gardais 1 mois, 2 mois. Parce que voilà, après je me suis beaucoup blasé malheureusement. 2014 j'ai eu mon contrôle fiscal. Non. 2015 j'ai eu mon contrôle fiscal. Donc là du coup tu connais quand c'est comme ça. Tu peux plus rien faire. Donc j'ai attendu. Et ça m'a servi d'une bonne leçon parce que j'étais tellement blasé. Quand tu descends comme ça, tu regardes, t'as 2 Veyron dans une cour, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Tu veux faire quoi après? Bah rien, c'est la réalité, c'est la réalité. Bah tu fais monter la scène et tu te fais apporter un yacht. Qu'est-ce que tu veux faire? Non mais un yacht, putain, je m'en fous. J'ai regardé comme ça, j'étais blasé. Donc du coup à ce moment-là... 747 heureusement, machin truc. Après à ce moment-là de ma vie, j'ai eu un contrôle fiscal. Donc j'ai dû redescendre un peu, me calmer, etc. Et après, quand ça a fini, ça a duré presque 1 an et demi, 2 ans. Alors normalement c'est pas censé durer ce temps là, mais bon, moi il m'aimait bien. Du coup quand j'ai fini, ça s'est arrangé, grâce à Dieu. Je suis reparti un peu soft. Bentley Continental GT, Flying Spur, Bentley Flying Spur, Cayenne GTS, Audi R8, Superleggera, Panamera. Tu vois des voitures comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Des voitures comme ça, TTRS. Après j'ai les voitures de ma famille que je parle même pas de ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je parle même pas de ça parce que déjà d'une part c'est pas moi qui les conduis. Je pourrais mais je le fais pas. Et du coup voilà. Maintenant moi ce qui m'a servi de leçon, c'est vrai parce qu'on en avait parlé la dernière fois. C'est vrai que pendant 2 ans comme ça j'ai pas touché une grosse voiture. Parce que pendant ce temps là je roulais avec un Cayenne Turbo, il était mort de chez mort. Et je roulais avec un A8 W12. J'ai eu une série 6 Alpina. Ah oui j'avais oublié ça. J'ai eu une Alpina. C'est une très bonne voiture. Et voilà. Ça m'a appris quelque chose. Ça m'a appris qu'en fait ce qu'on conduit, le matériel qu'on a, le matériel automobile, je parle pas des appartements, ça c'est autre chose. Le matériel automobile, moi je suis passionné de voitures. Ça m'a fait mal au cœur quand je les ai plus eues. C'est la réalité. Après quand j'ai terminé, je me suis dit il faut plus que je fasse la même erreur parce qu'à la fin des fins, j'avais vraiment perdu le kiff des voitures. Je m'en fichais. Demande aux gens au car spotter qui me connaissent, j'allais acheter mes cigarettes avec la Veyron. Ouais. Allô,
Ouais, non, là... Comment tu fais? C'est-à-dire tu sors la voiture, tu vas à Bugatti Veyron, tu la gardes dehors, au tabac, t'achètes ton tabac. C'est insolent de faire ça, tu vois. Oui, vraiment. À un moment donné, j'en avais tellement marre. Une fois, ma mère, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit écoute, tu sais quoi? C'est un truc qui va t'apprendre parce que tu peux pas avoir ton âge, avoir tout ce que t'as et être blasé, c'est nul. Elle m'a dit ça t'apprendra. Elle a eu raison parce que regarde depuis, quand j'ai récupéré ce que j'avais à récupérer et quand j'ai rouvert les vannes, est-ce que tu m'as vu acheter des supercars? Non, des voitures... Tu vois ce que je veux dire? Normal, quoi. Et quand on était en bas de la maison, la dernière fois, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, j'arrive pas à t'imaginer en Veyron. Oui, c'est vrai. Quand je t'ai montré quand tu m'as toi-même montré cette photo de Google, où tu peux taper, frérot, Akram Bugatti Veyron. Voilà, Bugatti Akram Oget, ça sort tout de suite. Et quand je t'ai montré cette photo, je sais pas où elle est, frère, je sais même pas comment tu me l'as sorti, mais des deux Veyrons qui suivaient. T'as juste trouvé ça? Attends, non, mais t'inquiète, je vais trouver. Bon, bref, on s'en fout, bon, bref, voilà. C'est une photo en gros. C'est une photo, il y a mes deux Veyrons qui suivent. C'est une comme ça, voilà. C'est une comme ça. Voilà, là, je suis là. Et c'est une photo à peu près similaire, sauf qu'elle est prise de nuit et t'as la rouge et la bleue qui suit. Bon, on avait sorti les deux. Et tu m'as dit que tu avais du mal à m'imaginer dans ces voitures. Bah non, je t'imagine pas, voilà. Et du coup, en fait, si tu veux, tu as dit quelque chose qui est très vrai parce que moi aujourd'hui, bah, j'arriverai décemment. La vérité, c'est que je peux très bien demain aller faire ce que j'ai à faire, récupérer qui j'ai à récupérer et rouler avec ce que j'ai à rouler, tu vois. Mais je le fais pas, tu sais pourquoi? Parce que je me dis que maintenant, je me sens bien et heureux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que regarde d'un côté, mets-toi à ma place. J'ai mes voitures à moi, les voitures de ma famille. Toute la journée, je filme mes abonnés. Je monte dans leur voiture. Je vais toute la journée dans 2 garages. Ils me prêtent des voitures pour que je fasse des vidéos, pour faire vivre la chaîne YouTube et montrer aux gens. Qu'est-ce que tu veux que j'aille maintenant demain acheter une voiture? J'ai même pas besoin en fait. J'ai plus besoin. Tu vois ce que je veux dire? J'ai plus besoin. Ah, t'as plus besoin de te tracasser quoi. J'ai plus besoin de me dire voilà, je veux acheter ça, je veux ça, tac, tac, tac. Et le pire dans tout cela, c'est qu'à force de voir les voitures des abonnés, tu vas me ramener une Civic Type R, une nouvelle. Je vais encore plus kiffer que conduire une Ferrari. Là, les gens vont se dire mais il est fou lui. Mais j'ai passé toute ma vie depuis que j'ai 20 ans dans des voitures comme ça. Aujourd'hui, je recherche quelque chose que j'ai jamais connu. J'ai connu ça tellement longtemps, Alex, que maintenant je me dis mais pourquoi il faut que j'aille payer 600 000 € pour rouler dans une McLaren alors que déjà je sais ce que c'est parce que j'en ai eu. Ah voilà, j'ai oublié, oui, la MP4. J'ai oublié. J'ai 2 MP4, la bleue, la grise. J'ai oublié. Et au final, qu'est-ce que je vais prendre du plaisir? Tu conduis une supercar, t'es fatigué, tu regardes la route, t'es angoissé parce que tu sais pas ce qui t'arrive. Non, maintenant c'est la réalité. Acheter un RS6 c'est bien, acheter le TTRS c'est très bien. Maintenant c'est des voitures sérieuses, hein, 130, 140, un beau RS6. La TT 114 je crois le prix de base, de que moi je l'avais payé 78, mais bon. Acheter une Civic Type R, c'est une voiture à 50 000 €. C'est une putain de caisse. Là, je serais Civic Type R, frérot, je serais comme ça. Allô? 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 C'est comme ça, frérot. Allô? Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu veux, pourquoi maintenant tu veux que j'aille ressortir des 1000 et des 100, des trucs, des machins, alors qu'au final, j'ai même plus cette envie-là. Aujourd'hui, j'ai une envie, frère. J'ai envie de faire un truc. J'ai une envie, c'est de continuer à travailler, continuer à investir, gagner de l'argent, être sur les réseaux sociaux, parce que c'est ce que j'aime faire. Acheter des voitures. Mais qu'est-ce que je vais acheter comme voiture? Acheter un beau RS6, acheter une Civic Type R, acheter une ancienne Aston Martin, acheter une Porsche 993 Turbo S. C'est des vraies voitures. Mais maintenant, devenir fou et de racheter des Koenigsegg, des Veyron, des Chiron, des trucs. Allô, j'ai 31 ans. Regarde ma dégaine, on dirait un enculé de videur. Non, c'est vrai, Alex, c'est vrai ou non? On dirait, dis la vérité. Non, quand même pas à ce point-là. Non, mais. Un mec normal, juste un mec normal. Comme normal. Alors pourquoi il faudrait pas que je me comporte normalement? Parce que j'ai de l'argent, ok, très bien.
L'argent c'est bien, ça sert au confort, ça sert au confort. Ça ne sert pas à se branler, ça sert au confort. Moi malheureusement pendant toutes ces années je me suis branlé, j'ai pas respecté les voitures que j'ai achetées. Je kiffais, maintenant c'est la réalité. Je kiffais, je nettoyais, je faisais des photos, tout ça. Mais regarde, je suis arrivé à 900 000 personnes sur Instagram, j'ai désactivé mon compte. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens, waouh, crame, waouh, l'Aveyron, waouh, allô. Et t'avais dit un truc, les gens ne joueraient que par l'Aveyron en fait. Ils te voyaient, enfin ils te voyaient, c'était l'Aveyron quoi. Mais combien je suis plus heureux moi-même dans ma vie personnelle maintenant, où les gens ils viennent me rencontrer dans la rue, ça va frérot, merci pour ce que tu fais, merci pour YouTube, merci pour Snapchat, etc. Et les belles t'as tes TRS. C'est beau, tu vois ce que je veux dire, c'est 1000 fois mieux ça que je vais être là en Véron, machin. La réalité, c'est. Oh, elle est où l'Aveyron? L'Aveyron, elle est. Non, mais je veux dire, je veux dire les gens. Devant, si tu veux, je te montre où elle est. Mais demain, je récupère l'Aveyron. Qu'est-ce que je vais. La réalité des choses, qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais faire une vidéo YouTube. Les gens, ça va taper des millions de vues. Vous allez être content, Bugatti Veyron. Ok. Je vais la mettre dans mon garage. Je vais la sortir le dimanche. Je vais avoir l'écart spotter. Les gens, ils vont prendre des photos, etc. C'est très bien. Mais est-ce que maintenant, je vais m'arrêter? Comme avec ma TTRS, je vais mettre en warning et je vais discuter. Toi, tu me vois presque tous les jours, Alex. Combien de temps je discute avec les gens? Ah bah, ils me croisent. Les gens, je les connais pas, ils me reconnaissent. Combien de temps je discute avec eux? Minimum, si c'est pas 10 minutes, beaucoup plus. Voilà. Donc, et il est hors de question que je fasse ça avec une Veyron. Tu sais pourquoi? Parce que c'est des voitures que tu peux pas laisser dehors. Et c'est la vérité. Et puis même, ça attire un autre type de. C'est la vérité. Je peux pas décemment parler avec un de mes abonnés, être posé, fumer une Garo avec lui. Ça va frérot, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais avoir 1 million d'euros devant moi qui dort dans la rue et d'avoir les yeux sur la voiture et pas sur le mec. Tu vois, je peux plus faire ça. Ça sert à rien. Si je le fais, si un jour j'achète une 812 super fast, une Chiron que je devais, Dieu merci, j'ai vendu le bon de commande. Heureusement, j'aurais pas ça sur le dos. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Heureusement, si je devais pas faire tout ça, et si un jour je devais acheter une 812, 918, des vrais hypercars et rouler avec, je le ferais. Mais je le ferais par exemple à des heures où je ferais que me filmer. Ouais. C'est-à-dire je sortirais de chez moi, je me dirais voilà, là je vais filmer YouTube, je vais prendre mes photos Instagram et malheureusement je calculerai personne. Parce que je serais comme ça, tac, 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 tac. Tu vois ce que je veux dire? Et moi ce que j'aime, ce qui me rend heureux, c'est le contact avec les gens, c'est de parler avec les gens, c'est d'échanger, c'est de faire plaisir aux gens. Tu vois? Après évidemment, allô, je dis que je me lasse de ma TTRS. Par exemple, c'est la vérité, c'est une voiture que je conduis depuis des mois, presque tous les jours, quand c'est vraiment presque tous les jours. Ouais, c'est vrai que je me lasse, ça veut dire que j'ai mes vieux démons qui viennent parfois me dire allô, tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est chiant, parce que je me dis que je devrais pas être blasé comme ça. Et tout de suite, je repense aux 2 ans et je me dis, tu vois, finalement, je suis bien comme ça, tu vois? Et donc du coup, frérot, quand je vois une 812 ou une LaFerrari ou une Aperta ou une 918, je suis comme un fou. Je suis là, allô, j'ai envie d'appeler la banque, allô, achète. Mais je le fais pas parce que je me dis, tu vois, c'est dommage. C'est dommage. Des mecs comme Pog, tu connais frérot Pog? Ouais, je l'ai jamais vu, mais ouais. C'est des papas. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont plus âgés que moi. Eux, ça leur va. Tu vois ce que je veux dire? Eux, ils ont le vrai plaisir. Et quand j'ai vu Pog à Monaco, je lui ai dit frérot, toi t'as raison. Parce que toi, c'est un ancien, mais c'est pas méchant ce que je dis. Tu vois ce que je veux dire? C'est un ancien. Ouais. Mais il a raison. Parce que ça lui va. Imagine toi demain, je te dis la réalité, tu me vois. Imagine maintenant demain, je m'habille tous les jours en costume. Déjà j'ai rigolé quand t'as posté la photo sur Instagram. Donc je suis en train d'aller gagner de l'argent, frérot. Mais imagine que je m'habille tous les jours en costume. Bah ça tirait pas. C'est bizarre. Je peux m'habiller proprement. Mais voilà. Demain tu me vois, je commence à fumer le cigare. Ou demain tu me vois dans une Aston DB4. Tu vas me dire, allô, ça te va pas? Et ben moi je trouve qu'il y a un âge pour tout. Et que moi j'ai tellement tout vécu très jeune que je me suis blasé de ça. Et du coup, je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage, je trouve qu'il faut que j'aille avec mon temps. Et que là, voilà, j'ai 31 ans, j'ai des très belles voitures. J'ai la capacité, grâce à Dieu, d'acheter ce que j'ai envie d'acheter. Mais je le fais pas, pourquoi? Parce que j'ai envie de... En arabe, on appelle ça tarbiya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'éducation. Mais c'est pas l'éducation de tes parents, c'est l'éducation de toi-même. Tu vois? C'est-à-dire, est-ce que j'ai vraiment besoin? Est-ce que ça me ferait plaisir? La vérité, c'est que ça me fait pas plaisir. La vérité, c'est que maintenant, je kifferais rouler, acheter une Nissan GTR et la préparer de A à Z. Pourquoi? Parce que c'est une voiture, je sais, qui me plaira et qui plaira aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Alors, pourquoi maintenant? C'est vrai que si j'achète maintenant, imagine demain, je tourne le fou. J'ai allô, ça y est, j'ai trop attendu. J'achète une 918. Ouais. Comme par hasard, je vais encore avoir plus d'amis qu'avant.
le téléphone va faire que sonner encore plus qu'il sonne, et les Instagram vont encore plus grimper, etc. machin. Mais au final, tu vois descendre de chez moi la voiture, 50 personnes autour. Salut les gars, je monte, je pars. Ça me ressemble ça, Alex? Non. Ah, pas comme je te connais. Donc voilà. Quand je serai young, quand je serai dans quelques années acheter une belle grosse maison en dehors de Paris avec un gros jardin, un grand truc, ouais. Là tu mets 4-5 voitures, tu mets la Ferrari, tu mets une P1 918, Chiron, Pagani Zonda, tu les mets comme ça dans une baie vitrée, t'es bien. Tu vois ce que je veux dire? T'es chez toi, ta famille, tac tac, machin, et là t'es très bien. Mais dans Paris, dans le truc, dans ça, c'est une complication. T'as vu l'hôtel particulier où on habitait avant? Non, jamais. T'es jamais passé devant? Non. On va passer devant. Une maison énorme, mais la vérité, frérot, on vivait à 5 dedans. Allô? Un jour on s'est regardé avec ma famille, on a dit mais on fait quoi là? Frérot, il y avait 4000 mètres carrés. C'est ce que c'est 4000 mètres carrés, frérot? Beaucoup. Frérot, il y en a un qui va chercher un Orangina, il met 20 minutes. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à rien, c'est trop. C'est trop, on vivra à Dubaï. Vas-y, nique sa mère, parce que Dubaï c'est comme ça. On vivra à Los Angeles, on vivra à Londres, vas-y. On vit à Paris. À Londres aussi? Putain, malade, à Londres, frérot, c'est l'Arabie Saoudite maintenant. Ah ouais? Ils font ce qu'ils veulent, ils font la guerre là-bas. Maintenant tu vis à Paris, tac tac, moi je suis toute la journée dehors avec des gens, etc. Je suis obligé et ça me rappelle un peu les pieds sur terre quand je filme des abonnés. D'ailleurs je les remercie. Quand je filme des abonnés qui viennent, qui me présentent leur voiture, bah, je suis content parce que je me dis, tu vois, au final, bah, même moi ça me rend content. Tu vois, là depuis tout à l'heure je conduis ta voiture, je suis bien, c'est une Twingo, je suis bien, frérot. Il n'y a rien, au final on est là, on n'a pas de phare, frérot. On va se faire cartonner, mais on conduit, on est heureux, on discute, tu vois. C'est ça, ouais. On passe un bon moment, on s'en Exactement. fout. Une voiture c'est très bien, mais comment tu remarques parfois je suis qu'avec la Fiat 500 toutes les nuits? Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Je comprends pas. Allô, avec l'argent qu'il a, il roule dans une Fiat 500. Moi à sa place, mais t'es pas à ma place, mon gars. Non, c'est la réalité, c'est même pas arrogant ce que je dis. C'était pas à ma place pour dire ça. Parce que tu sais pas, à un moment t'as pas envie de tout ça. Donc c'est ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est la réalité, je vais pas mentir que dans quelques années, Inch'Allah, comme on dit, si Dieu veut, bah oui, je vais acheter une maison en dehors de Paris, une grande, machin, faire un truc, je vais faire le Gatsby le magnifique, tu vois ce que je veux dire? Mais il y aura tout un truc qui ira avec. Et là, oui, je le ferai. Mais qu'est-ce que tu veux, que je m'achète une Véron, une Chiron et que je la garde au parking Vinci, frérot? Avec l'autre qui joue du clavecin, de l'orgue, frérot, il a joué. Et je vais descendre comme ça, je vais monter dans une Chiron. Un jour, je me suis fait arrêter par la police avec la Bugatti Veyron sur les champs. Je suis sorti, tu sais comment j'étais? Comment? Tu veux que je te dise la vérité? J'étais en t-shirt H&M, frérot. Le peu de cheveux qui me restent, qui partaient dans le vent comme ça. J'avais des chaussures, j'avais tu sais, les Nike, les Dunk là. Je sais pas si tu vois ce que c'est, frérot. Non. Petites Jordan, on appelle ça, c'est des petites Jordan. Ouais. D'accord. J'avais des Dunk et j'avais un bas de jogging American Apparel. On voyait ma top sur le côté comme ça, frérot. Je suis sorti de la voiture comme ça. Les keufs ils m'ont regardé, ils m'ont fait mais allô, c'est qui lui? Vous êtes footballeur? Je dis non. Ils m'ont dit mais vous faites quoi dans la vie? Je dis je suis rentier. C'est la vérité, c'est ce que je suis. En vrai, je suis rentier. Et ils me disent ah mais votre tenue elle va pas avec la voiture, monsieur. C'est pas méchant, tu sais. Ouais. C'est comme ça, tu vois. Je dis je sais mais je m'en bats les yeux, quoi. C'est la réalité, je m'en bats les couilles. Oui, mais c'est vrai. Donc moi je peux pas m'inventer quelqu'un. Je peux pas m'inventer un personnage. Et à la fin je me détestais. Quand j'étais chez moi, je me dis je vais sortir la Veyron et que je m'habillais tout en balmain ou tout en truc, tu peux le faire. Ça me ressemble pas, frère. Tu vois. C'est pour ça que je me suis moi-même auto-censuré pendant des moments, parce que j'ai vécu des vrais moments. Et je me suis dit, voilà, cette époque-là, bah, c'est une époque qui m'a permis de me remettre les pieds sur terre. T'as pas vu tu te rappelles quand j'ai filmé la Honda Civic la dernière fois? Ouais, t'étais tout content. Oh, j'étais tout content. Ah ouais, c'est une putain de caisse, allô? Ouf. Il y a un mec qui passait en Porsche, un truc, je regardais même pas, c'est Rennes. J'étais dans sa voiture, j'ai parlé, on est parti place François 1er, on a parlé une demi-heure avec le mec. Merci d'être venu, frérot, allô, la voiture, je suis comme un fou, allô. Ça, c'est un kiff. Tu vois, tu me ramènes une belle GTR. Tu te rappelles la GTR de Brice? Oui, la Jacquemin Édition. Oui. Il est venu, j'ai discuté avec lui, j'étais comme un fou. T'as vu la voiture comme elle est belle? Bon, le Olivier, frérot, qui est venu nous présenter la McLaren, etc. C'est une bonne voiture, mais lui, ça lui va, c'est un papa, frérot. La McLaren orange. Oh, ça me dit rien. Ça te dit rien parce que tu regardes même pas les vidéos, toi t'es par jour. T'es là, tu dors, frérot. mais lui, c'était bien, j'étais content pour lui, c'est un daron, ça va avec son âge. Maintenant, imagine un daron de son âge, il voit un enculé de 31 ans comme moi, j'arrive avec une La Ferrari et je le regarde comme ça au feu rouge. Il me dit, allô? Il me dit, c'est qui lui? Moi, je pense qu'il faut être respectueux envers les gens de temps en temps. Après, la vérité, bien sûr,
458, 488, F12, tout ça, c'est la guerre. Tu sors, tu conduis, allô. Tu vois ce que je veux dire, c'est bien. Et pas tous les jours, tac, tac, tu vois ce que je veux dire, c'est pas bien. Enfin bref. Tu as une dernière question à me poser, parce qu'on parle beaucoup, la vidéo va être très longue, les gens ça va les énerver. Bah non, mais moi je trouve que la vidéo elle est vraiment géniale là. Ah non, attends, tu t'ouvres. On va parler jusqu'à mon hôtel particulier de l'ancien, et je vais te montrer. Ok. Et après voilà. T'as une autre question, frérot? Moi je sais que tu détestes ça, tu peux pas me laisser fumer dans ta voiture, frérot. Ah mais vas-y, je m'en fous. Je t'en supplie, frérot, j'ai que envie de fumer depuis ta Vas-y, vas-y. Tac, tac. Comment tu te sens dans cette voiture? Tu l'as dit bien, en vrai? Moi, sur ma vie, je suis bien, regarde, la boîte elle est là. Je suis bien, frérot, c'est une voiture, on est très bien. Oui, oui. Je passe les vitesses. On est là, hein. Ouais, ouais, non. Je me au genou, regarde, frérot. Hey non, ça va, tu conduis. Putain, oh, je sais pas faire ça, c'est énorme. Tu sais pas faire ça? Non, je sais pas faire ça. Regarde, regarde. Mais t'es vraiment au genou là. Regarde. Putain, c'est excellent. Tu sais pas faire ça? Mais mec! Bah oui, frérot. Wow, enfin, peut-être pas prendre ce virage, mais ok, Ah non, putain, la tu vache. peux. Ah ouais? Bien sûr que tu peux. Tu vois ce que tu veux, frérot. Est-ce que t'as déjà conduit sur l'autoroute comme ça, au genou? Non. Non? Non, moi je suis un peu heureux. Je suis un peu heureux de l'autoroute. Ah ouais? Je suis un peu heureux de l'autoroute, c'est-à-dire que quand je suis dans la voiture, regarde ça, c'est la BAC du 16e. D'accord. Dans cette merde? Ouais, non, les films pas, frérot. Ah. Les films pas, on va pas les filmer, il faut les respecter, regarde, tu vois ce que je veux dire? Et ils sont comme ça, personne ne dirait dans un Kangoo comme ça. Dans un Kangoo comme ça, personne dirait. On peut filmer, mais pas les plaques, c'est une BAC, tu vois. Ouais. Ça aurait été une PS, vas-y, filme-la, ils s'en foutent, ils connaissent les plaques. Mais une BAC, faut pas leur cramer les plaques, ça sert à rien. Et c'est un Kangoo, frérot, il tourne avec. On dirait pas de quelle couleur. Non, bref, de toute façon, ouais, c'est pas grave. Donc du coup, dis-moi ta question, excuse-moi, frérot. Ah bah du coup non, mais rien, je voulais savoir ton ressenti, Ouais, comment tu te sens dans la voiture. Parce que quand je suis sur l'autoroute, moi je suis quelqu'un de claustrophobe. Ouais. Et quand je suis dans une voiture trop longtemps et que je sais que je peux pas m'échapper de la voiture, je suis pas bien, je suis angoissé. Et sur l'autoroute, tu sais que tu peux pas descendre. C'est angoissant. Donc l'autoroute, je conduis, je suis comme ça, tac tac, je suis focalisé. C'est par ici? Je suis né dans cette maison là, frérot. Ici. Ça, c'était ma maison quand je suis né. D'accord. Tu peux filmer, hein? Ah oui, d'accord, ok. C'est le musée Baccarat maintenant. C'est le musée Baccarat. Putain. Et t'as les 3 étages, enfin tout là? Non, tout l'hôtel particulier, c'est mon père, que Dieu ait son âme, qui avait acheté ça. Lui, c'est différent, il vivait, on était toute la famille là-dedans. Oui, bah oui. Du coup, on vivait là-dedans. Je suis parti à mes 14 ans ici. On est parti dans un appartement avenue Henri Martin, dans le 16e, très bel appartement. Mais en vrai, il n'y avait que moi, ma mère et mes 2 sœurs, tu vois. Donc c'est à un moment, ça sert à rien. Quand il y a eu en 2011, quand il y a eu un truc en 2011, ma famille a voulu bouger un peu en France, tu vois. Et du coup on a pris cette maison là, je vais te montrer. Parce qu'on voulait vivre tous ensemble. Tu vois ce que je veux dire, une grande maison familiale. Quand on peut se le permettre, c'est beau de le faire. Oh bah oui, c'est... Nous on est très famille, les Arabes. Ici là, juste là, tu peux filmer. Ah putain! Ah mais et c'est là où il y a la cour là? C'est là, la cour elle est derrière. Ah, là il y avait les salons. Oui. Donne-moi la cam, je vais filmer. Tiens. Là, ici les salons. 2e c'était l'étage de ma daronne et de mes soeurs. 3e c'était tout mon étage à moi. Ah le hasard, on est pour une Tesla. Ah ouais, c'est vrai. Et du coup, on a pris cette baraque. Tu vois, donc toutes les photos, les trucs, les machins, tac tac, c'était ici. Et là tu rentrais par. Voilà, et là tu rentrais par le portail, etc. Tu vois. D'accord, bah oui, c'est là. Ah ouais. Voilà. Et puis tiens, quand les années ont passé, bah tu sais, tu peux pas demander à des familles de vivre avec. Enfin, tous les membres de la famille ne peuvent pas vivre avec nous. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que ils ont envie de faire autre chose, ils ont envie de leur tranquillité, etc. Et du coup, tout le monde a acheté des gros appartements dans Paris. Et nous, à la fin, on a dégagé d'ici parce que ça devenait ridicule. À la fin, c'était un sentiment très bizarre que j'avais dans cette maison. Parce qu'on n'était que 3. Ma mère, moi et mes 2 sœurs. Allô? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, pour ça, ça sert à rien, c'est du gâchis. Autant qu'il y ait une belle famille ou des Saouds ou une société qui achète ça, ils seront très bien, tu vois. Et donc du coup après on a pris là où tu sais et on est très bien. Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à rien des grands trucs comme ça. C'est si tu vis vraiment avec toute ta famille, c'est top. Et que tu as tes bureaux et que tu as tes trucs, c'est très beau. Mais quand on est 3 comme ça, il n'y a pas d'âme dedans, tu vois ce que je veux dire. Mais je pensais que le bâtiment que tu viens de me montrer, c'était plutôt là-bas à gauche en fait, quand tu pars, tu sais, pour aller vers le nord de Paris quoi. De quoi? Bah là, ce que tu viens de me montrer, là, je pensais que c'était plutôt là-bas là. Ah non, c'est là. D'accord. Une autre question, frérot, le temps que je finisse ma clope? Oh, rien de spécial. T'as pas une question comme ça que t'as toujours voulu me poser?
Bah non, en fait là le truc c'est que t'as tellement tout dit Ouais. qu'en fait t'as répondu à mes questions même avant que je les pose en fait. J'ai compris. Et il y en avait surtout une en fait, c'était quel sentiment as-tu quand tu conduis cette voiture et quel sentiment as-tu de différent quand tu es entre l'Aveyron et une Twingo qui vaut 1000 fois, enfin... Bah l'Aveyron frérot, tu la regardes devant toi, tu dis elle est belle, elle est insolente, elle est machin, un truc, tu montes dedans, tout le monde te fait des coucous, tout le monde te filme, les meufs elles te sortent leur sein à tous les feux rouges. C'est vrai hein. Ah ouais? Tout ça arrivait beaucoup, hein. Je te jure c'est vrai, dans les voitures comme ça tu voyais les meufs elles montraient leur bzazil. Putain. C'est horrible, c'est dégueulasse, enfin, oui, ouais. c'est un truc de ouf. Après je dis pas que j'ai pas profité, frérot, moi j'ai pas commencé à faire le grand sein frérot, ouais moi frérot j'étais là. Et vas-y, mais bon c'est une autre époque. Et celle-là, voilà, on est là, on a pu discuter alors que dans l'Aveyron on n'aurait pas pu le faire. Ouais. Ne filme pas, filme-moi, l'Aveyron, ne filme pas, l'Aveyron est là. Elle est là-dedans. D'accord. C'est bon? Ouais. Voilà. Et bref. Donc voilà. D'accord, d'accord. J'espère que ça vous a plu, donne-moi ça. Hop là. Merci Alex, hein, frérot. Avec plaisir. Merci 46 minutes de vidéo, c'est beau. Merci frérot. Ajoutez Alex sur Insta, Alpha Delta 06. Sur ta chaîne YouTube, tu vas réessayer de faire un petit truc? Ouais, là j'ai commencé, même aujourd'hui j'ai posté une vidéo. Ah ouais? Ouais, ouais. Je vais aller regarder ça frérot. Et merci encore à toi, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci encore une fois Alex, hein, frérot, de m'avoir laissé la bagnole de l'enfer. Ça m'a fait un souvenir et tout. Et puis bah voilà, je vous dis à tous, s'il y en a qui pensent que la vidéo mes paroles ou quoi vous ont peut-être choqué ou paraissaient hors réalité, etc. Sachez que c'est la vie, qu'on a peut-être une réalité qui est différente et c'est ce qui fait qu'on est tous des gens un peu différents les uns des autres. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait plaisir de tourner ça. C'était moins cher qu'une séance de psy, frérot. C'est ça. Je te remercie et je vous dis à tous à très bientôt et voilà.